Salut à toi, c'est Théo Guillon, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, ça va être une vidéo un petit peu détente pour te parler de comment j'organise ma journée pour tourner une vidéo par jour. C'est une question qui revient pas mal dans la boîte à questions, c'est un lien dans la description où tu peux parler de tes problèmes, poser des questions et j'y réponds en vidéo. Et c'est quelque chose qui vous intéresse pas mal, comment j'organise ma journée. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de mythe, genre vous pensez que ma journée elle est super bien organisée, que je suis un mec qui est hyper productif, hyper travailleur, mais en vrai, c'est un bordel hein. Franchement, ma journée c'est un gros bordel. En fait, j'ai toujours essayé de bien m'organiser en me disant je me lève tôt, je vais faire une morning routine, faire de la méditation, faire du sport, je vais aller écrire, je vais faire plein de trucs le matin. Et en fait, j'y arrive jamais. Genre ça tient une semaine, genre pendant une semaine j'arrive à faire tout ça. Mais à un moment ou à un autre, bah, je finis par glander le matin. Et en fait, j'ai quasiment accepté un petit peu ça. Je pense que je devrais faire des efforts quand même d'être un peu plus productif le matin. Mais au niveau des vidéos, bah ça me plaît bien de les faire le soir. Tu vois, moi je retourne là, il est 22 h là. Faire les vidéos tard le soir, bah ça me plaît plutôt bien parce que j'ai fait tout ce qui était important pendant la journée. J'ai fait tout ça, tu vois, du coup j'ai plus d'obligations, j'ai plus forcément des personnes à aller voir. Je suis vraiment seul, tranquille et seul avec mes vidéos. Et du coup je peux vraiment me concentrer là-dessus et ça me permet d'être un peu plus productif. Et puis ce qui est important aussi c'est de savoir un petit peu combien de temps ça prend. Moi mes vidéos je les fais en 2 à 3 heures, même 2 heures par jour, tu vois. Donc je me dis 2 heures c'est tranquille, tu vois, genre c'est bon, je peux les trouver les 2 heures pour faire une vidéo par jour. Et par exemple si tu veux faire du dessin quotidien, tu vas pouvoir qu'un dessin ça doit te prendre 30 minutes à 1 heure, tu vas te dire c'est bon, tu le trouves le temps. Du coup quand tu sais un petit peu le temps que ça prend, bah tu vas forcément moins être distrait et te dire bon je peux trouver le temps et je vais pas forcément remettre la chose au lendemain. Ensuite au niveau des idées, comment je trouve mes idées pour mes vidéos? C'est une grande question, tu vois, les idées, parce que beaucoup de gens ont du mal à trouver leurs idées. Alors moi tu sais que je prends l'habitude de toujours noter, prendre de la prise de notes, c'est très important. J'ai 2 fichiers un petit peu, tu vois. Un fichier c'est une grande bucket list, donc une liste de toutes les idées que je sais pas forcément caser. Ça va dans tous les sens, je mets un peu tout, parce que comme ça je peux un peu farfouiller un petit peu dans cette liste après et voir oh j'avais eu cette idée là, bah je peux la relier à une autre idée, je peux trouver des trucs comme ça. C'est une sorte de grand magma, tu vois, avec plein d'idées et je peux un petit peu trouver un petit peu ce que je veux. Ensuite j'ai une deuxième liste où je range les choses par thématique, même si je l'utilisais un petit peu moins en ce moment. J'utilisais ça pas mal quand je parlais de développement personnel, je mettais genre la confiance en soi, parler en public, le charisme, la motivation, différents thèmes comme ça, et je rangeais un peu mes idées là-dedans. Ça c'est au niveau de la prise de notes. Sinon en ce moment les idées, je suis pas vraiment organisé pour trouver des idées. Souvent je me pose et je me dis de quoi est-ce que je vais parler, et là je vais faire un petit tour sur la boîte à questions, tu vois, où vous me posez des questions, où je peux voir un petit peu ce qui vous plaît, et ça me permet de me rapprocher de vous et aussi de répondre à des choses qui sont importantes pour vous et où je peux vraiment m'exprimer longuement dessus. Ça me permet aussi de, quand j'ai pas forcément d'idées, je réponds aux questions des gens et ça me permet de faire de bonnes vidéos quand même. Enfin j'espère que ça vous plaît. Sinon après les vidéos c'est vraiment au feeling, tu vois, tu t'es posé à une journée, tu te dis tiens aujourd'hui j'ai envie de parler de ça, bah j'y vais, tu vois, genre vraiment je me pose et c'est vraiment le feeling. Ensuite au niveau du tournage, je prends pas tant de temps que ça pour tourner une vidéo, ça prend à peu près 10 minutes. J'essaye de prendre 10 minutes parce que vu que je coupe à peu près au niveau des blancs, tu vois, que je vais couper au montage, je vais enlever peut-être 2 minutes, ça va faire une vidéo de 8 minutes et c'est un format que j'aime bien, tu vois, qui est pas trop court ni pas trop long. Même si j'aimerais bien faire plus court, genre 6 minutes et plus dynamique, bah j'essaie d'évoluer un petit peu là-dessus. Sinon le problème c'est que souvent je vais tourner plusieurs prises, tu vois, plusieurs fois les vidéos, parce que vu que j'ai pas forcément beaucoup de notes, j'ai pas écrit les vidéos en avance, c'est de l'improvisation et des fois je vais galérer à chercher des phrases et j'ai pas envie de me coltiner genre un fichier vidéo de 16 minutes ou de 20 minutes, des trucs trop longs au montage parce que c'est toujours plus long et je préfère prendre un peu plus de temps au tournage pour retourner une nouvelle version que de passer trop de temps au montage. J'essaye de vraiment faciliter le montage. Par exemple une bonne méthode pour gagner du temps, c'est que dès que tu dis une bonne phrase, ça marche plus quand t'as déjà écrit un texte, tu vois, quand t'as écrit un texte à l'avance, dès que t'as bien répété ta phrase, tu claques des doigts 3 fois et comme ça tu vas voir au montage les pics un petit peu faits par les claps et tu verras que juste avant les pics bah c'est le bon fichier, genre la bonne prise et tu vas retrouver les prises un peu plus facilement. Ça c'est une technique de Antoine BM qui utilisait ça et c'est très utile. Même si maintenant c'est plus en improvisation que je fais, du coup je tape moins des mains parce que là je parle un petit peu comme normalement, tu vois, naturellement. Au niveau du tournage j'utilise un Canon G7X, donc c'est une petite caméra de vlog, tu vois, tous les vlogueurs ils ont ça, et sur un GorillaPod, Joby GorillaPod, donc c'est la marque Joby, et c'est une sorte de petit trépied qu'on peut tordre un petit peu dans tous les sens. Et en fait même si souvent je le pose sur mon bureau comme ça, avant j'avais un gros trépied, une grosse caméra et tout, c'était pas très portable en fait, pas très mobile. Je préfère avoir une petite caméra parce que ça me dit, enfin c'est quasiment un peu psychologique de me dire je peux la prendre
et je peux aller tourner autre part, je peux aller filmer un truc de ma chambre, je me sens libre avec, et vraiment ça aide beaucoup à la créativité de se sentir libre avec les objets et le matériel qu'on utilise. Et je pense que c'est important d'avoir des choses très légères, donc par exemple un appareil photo réflexe, tu sais, les gros trucs, c'est pas forcément quelque chose que je conseille aux youtubeurs. Bah, je conseille ça par exemple pour ceux qui veulent faire des courts métrages, mais pour ceux qui veulent faire du vlog ou des vidéos un petit peu des vidéos YouTube, je conseille par exemple un Canon G7X, une petite caméra, c'est portable, ça peut être rangé dans une poche et tu peux le sortir un petit peu quand tu veux. Et c'est vraiment intéressant, je pense, d'avoir quelque chose d'assez mobile comme ça pour se sentir libre avec ce qu'on utilise. Et ça c'est bien pour la créativité. Ensuite on passe au montage. Le montage ça a souvent été une galère pour moi. Maintenant je trouve ça un peu plus facile. J'ai rendu ça un peu plus automatique, tu vois. En fait je prends mon fichier vidéo, le bon fichier parmi tous les fichiers que j'ai pris, tu vois. Souvent je fais plein de prises, tu vois. Du coup je prends mon bon fichier. J'ai toute ma vidéo dedans. Avant, la technique bizarre que j'avais, c'était je disais une phrase et je coupais la caméra, je relançais, je disais une phrase, je coupais la caméra, je relançais. Et j'avais un fichier, une prise. C'est pas une bonne idée du tout, clairement. C'est pas du tout une bonne idée parce que tu galères après avec tous les fichiers. Prends un fichier, tu lances ta caméra, tu parles comme ça, c'est pas grave s'il y a des blancs. Et tu prends tout ce fichier là, tu mets dans ton banc de montage et ensuite tu coupes. Et ensuite tu enlèves les espaces, tu coupes un peu comme ça. Et en fait le montage ça me prend peut-être 10 minutes, 10-15 minutes le montage, tu vois, genre recoller tous les plans. Ensuite quand je suis en train de faire mon montage, quand je suis en train de couper un petit peu, de faire les cuts, d'enlever les blancs, et bien je peux mettre une marque, c'est-à-dire une sorte de petit marque-page, genre un petit trait de couleur qui va montrer aux endroits où je veux mettre des transitions. Ça peut être des sortes de volets, tu vois, genre c'est un chou. Et ça passe à un autre truc, tu vois, des petites transitions pour un peu découper quasiment en chapitre ma vidéo. Et je le sens quand je fais en montage, je le sens quand il y a des pauses un peu dans mon montage, je vais mettre une petite transition comme ça. Et du coup, quand j'ai fini de monter, je sais où mettre les transitions, j'ai plus qu'à les mettre et à faire un petit étalonnage, donc c'est un petit, genre la colorimétrie, changer un petit peu les couleurs de ma vidéo, augmenter un peu le contraste, tu vois, des choses un peu comme ça. C'est quelques petits trucs, il y a plein de petits tutos très simples sur le net où tu peux trouver ça, c'est des trucs très simples que je fais. Et du coup tu fais quelques petits réglages comme ça et ça fait une vidéo un petit peu plus belle. Et enfin j'ai une petite technique de pirate pour rajouter l'outro, donc le générique de fin et les musiques. J'ouvre un fichier précédent, genre le fichier de la vidéo de la veille par exemple, et je fais juste copier-coller les musiques et le générique. Et ensuite je mets copier-coller, je réajuste un petit peu ça, je descends un petit peu les volumes de certaines vidéos s'il faut, tu vois, sur certaines musiques, tu vois, pour ajuster un petit peu tout ça, qu'on entende bien ma voix. Et comme ça, j'avoue que j'ai un petit peu toujours la même musique dans mes vidéos, mais au moins je perds pas trop de temps à choisir les musiques, parce que si je me mets à choisir des musiques différentes, je vais passer des heures et des heures à chercher des musiques, et je vais perdre grave du temps. Donc si tu veux être productif et faire une vidéo en 2 heures, prends des musiques déjà que tu as déjà préparées un petit peu avant, tu vois, que tu as déjà un fichier musique, genre les vidéos, genre tu as déjà une vidéo où tu as déjà un petit peu fait les transitions entre les musiques, que tu as déjà baissé les volumes, et tu as juste à copier-coller, comme ça c'est beaucoup plus simple. Voilà comment j'organise un petit peu mes tournages, comment j'organise un petit peu mes vidéos. Ce qui est important vraiment à savoir, c'est que autorise-toi à glander un petit peu, tu vois, autorise-toi à glander, à avoir pendant toute la journée, tu vas pas forcément faire des choses, mais tu vas peut-être réfléchir à ta vidéo. Et à la fin quand tu vas t'y mettre, tu sais que ce sera le bon moment. Et si tu t'y mets, tu vois, si tu arrives à faire ça chaque jour, c'est pas si long que ça. Tu vas te faire une vidéo, de faire un dessin, de jouer un petit peu chaque jour d'un instrument de musique, ou apprendre une langue ou des trucs comme ça, ou faire une bonne habitude. Ça prend un tout petit peu de temps, mais il faut s'y consacrer et se dire j'ai le temps pour ça et je peux m'y consacrer dans la journée. Souvent on fait plein de trucs, on glande et on se dit j'ai trop glandé, je le ferai demain. Alors que t'as le temps, tu vois, après. C'est pas grave de glander un petit peu, de se reposer, de faire des trucs à côté, parce que ça va un petit peu éveiller ta créativité. Mais il faut savoir se mettre un petit peu à la tâche après, peu importe le temps de la journée que c'est, tu vois, mais se mettre à la tâche à un moment où tu sais que ça va être le bon moment, tu vois, pour travailler. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. On se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo. Viens poser tes questions dans les commentaires et dans la boîte à questions dans la description. Je prendrai un grand plaisir à y répondre. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour. À très bientôt, ciao.